Bonjour, bonjour, je commence ma vidéo un tout petit peu en retard, j'ai eu un petit bug, je voulais la faire depuis Zoom et la mettre sur mon... Bref, sur Facebook et j'ai été refusée de diffuser dans mon propre groupe, donc ça c'est un peu extraordinaire, donc je vais attendre de voir si vous vous connectez un petit peu, mais pas trop parce que quand on regarde la rediffusion, comme je ne peux pas enregistrer sur Zoom, on est directement en train d'attendre 3 minutes que tout le monde se connecte, donc peu importe. Du coup, j'avais préparé un texte qui est sur mon ordi. Je me prépare en attendant que vous arriviez. Je sais qu'il y a des personnes qui voulaient se connecter, mais un petit peu plus tard. Donc, il y a des petits réglages techniques que j'ai à résoudre. Euh... Et donc ce soir, en fait, je voulais parler du lien avec les envolées. J'en ai déjà parlé hier. Voilà, si vous arrivez, présentez-vous, posez vos questions. Faites-moi un petit commentaire, un petit coucou pour voir. Je vois si ça fonctionne ce soir. Si le lien avec vous, déjà, avec vous, personne physique, il fonctionne. Parce que, voilà, j'ai pas réussi à me connecter via Zoom. Ah, ben il y a Cathy qui est là. Bonsoir, bonjour Cathy. Ouais, je vois ton commentaire. Salut, je suis contente de te voir. On va démarrer, et puis ben, ceux qui ont loupé le début, ils regarderont le replay, comme ça évite que ceux qui sont à l'heure doivent attendre trop longtemps, et puis surtout que les personnes qui regardent en différé sont pas obligées de se farcir 5 minutes de bon, ben on va attendre, etc. Ça c'est des trucs qui moi perso me saoulent. Donc je démarre sur le lien avec les envolées. Ah bonsoir Anne, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Je me suis un petit peu lancée dans le sujet comme ça, en fait, moi, je me lance dans les sujets, je me lance à l'impro, enfin, je me lance, c'est pas de l'improvisation sur un truc que j'ai pas vécu, mais c'est plus, je me lance à partager ce que j'ai vécu, et c'est vrai que ça a démarré avec une question qu'on m'a posée avant-hier par rapport voilà une maman qui avait un lien très fort avec son enfant. Donc j'utilise le terme d'envolée, je trouve qu'il est pas mal. Même si je sais que mon fils, lui, il a dû avoir des super grandes ailes parce que 2 m 2, 110 kilos, c'était plutôt des ailes d'aigle très puissants pour s'envoler. Mais la conscience, elle a pas de poids, donc le corps physique, il est resté et la conscience, elle s'envole très, très, très facilement. Donc j'utilise ce terme d'envoler, mais on peut utiliser le terme de mort, de décédé. Par contre, je n'utilise pas du tout les termes de disparus ou perdus, parce que pour moi, voilà, ces êtres-là ne sont ni perdus ni disparus. Peut-être que pendant un moment, c'est comme nous les avons égarés, nous ne savons pas où ils sont, nous sommes un peu perdus. C'est nous qui sommes perdus en fait, parce que nous ne savons plus comment communiquer avec lui, avec eux, et nous sommes égarés parce que d'un coup on a perdu ce repère physique. Donc moi je ne parle pas en tant que spécialiste pour vous dire voilà c'est comme ci, c'est comme ça. Chacun, chacune pour moi a ses perceptions, ses propres perceptions, et chacun, chacune a, je dirais, va trouver en fait, va réveiller ses perceptions, va les trouver. Et moi c'est vraiment ce qui s'est passé à la mort de mon fils aîné. Je captais déjà des choses sur des êtres sans corps qu'on peut appeler entités, qu'on peut appeler comme on veut, pas forcément sur mes proches. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'était beaucoup plus vraiment en séance avec des personnes qu'avec mes proches, c'est-à-dire je parle de mes parents. Attendez, j'ai mon téléphone qui fait les siennes. Donc pour moi, c'est plus de partager ça et de partager que chacun, chacune peut créer un lien. Donc cette question, c'était parce que le lien s'était modifié. C'était une personne qui avait réussi à avoir un lien assez fluide, assez fort avec son enfant envolé, et elle a eu, elle a perçu comme une espèce de rupture, comme un silence, comme quelque chose et elle est venue s'adresser à moi en fait en me demandant qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous en savez plus, etc. Donc moi en fait, souvent je n'ai pas de réponse pour les personnes. Je vous invite, vous, à trouver les réponses, à voir qu'est-ce qui vient, etc. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous percevez. Et donc, j'ai donné déjà quelques pistes dans ma vidéo hier sur mon profil, mais j'ai trouvé que c'est peut-être intéressant de développer, de continuer à se poser des questions là-dessus. Donc, et en fait, ce qui m'est venu, c'était que ce lien, et du coup, je vais vous lire un texte parce que maintenant, je me calme, je pars dans tous les sens. Donc, ok, le lien. On crée un lien, et en fait, il y a le lien aussi, c'est quelque chose qui attache. Okay. Donc, le lien, c'est un lien d'attachement. Et c'est un lien d'attachement parce qu'on envisage qu'il y a une séparation.
Et si on entre dans cet espace de non-séparation, il n'y a plus de lien, mais il y a une communion. Donc je vais revenir là-dessus, je vais en reparler. Et en fait, ce qui se passe pour moi, donc depuis le mois de juin, donc depuis 8 mois, je me suis mise à vraiment transcrire des messages de mon fils aîné. Et puis là maintenant, bah en fait, quand j'ai des questions comme ça, dès que j'ai des séances, ou enfin plutôt pour les séances collectives, je m'en sers pas forcément en séances individuelles, ou des questions qui me viennent comme ça, je lui demande en fait, je lui demande. Et, et il m'apporte parfois des réponses, pas toujours. Mais là, donc hier, je lui ai posé la question, en fait, je lui dis, est-ce que tu as un message au sujet du lien? Est-ce que tu as un message par rapport à une éventuelle rupture du lien? Donc, il y avait une réponse personnelle là pour cette maman, donc ça, je vais pas le lire. Mais donc, il me dit, les ruptures sont souvent des décalages. Donc voilà, donc ça, c'est des messages que je transcris. Donc, je vous demande de juste vous poser, on va respirer un peu et se laisser, au-delà des mots, de se laisser juste peut-être pénétrer, infusé par l'énergie qu'il y a dans les mots. Les ruptures sont souvent des décalages. Le lien, comme vous l'entendez, implique une séparation. Le lien vous rattache. Le lien nous attache. Coupez tous les liens et lancez-vous sans filet dans l'invisible. Le lien, c'est comme si vous nous teniez toujours la main par peur de nous perdre. Ne nous menottez pas. Libérez-vous de l'attachement. Libérez-nous. Cessez de vous accrocher à nous, aux signes. Lâchez-vous. Ressentez notre présence. Dansez avec nous sans attache. Nous sommes un. Aucun lien n'est nécessaire. Larguez les amarres. Évoluez librement dans la conscience et la lumière. Là, vous nous rejoindrez en communion. Ok. Et alors, ce qui est drôle, c'est que, donc moi, après, je lui ai écrit, je lui dis merci, fils de lumière. Et en fait, quand j'écris fils, donc F-I-L-S, c'est l'enfant, mais c'est aussi les fils, hein, pour le français qui a plusieurs. Donc, c'est les fils, le fils. Je vous laisse, voilà, que ça infuse. Vous pouvez réécouter juste ce passage-là en boucle. Et si vous avez des commentaires, je veux bien, je vais regarder si je rafraîchis, est-ce que je vois des commentaires ou pas. Non, je vois pas de commentaires. Si vous avez un petit message à me mettre, voir ce que ça fait remonter pour vous. Donc voilà, c'est bien joli, en même temps c'est naviguer avec ça. Et puis ce qui me venait aussi, c'est que vraiment, donc j'en ai déjà parlé hier, mais ça n'a aucune importance, je n'ai pas peur de radoter. C'est que ce lien qu'on peut avoir avec nos proches, donc aussi bien que ce soit ses enfants, un conjoint, des amis, ou on met, bien sûr c'est beaucoup plus facile de dire mon fils, ma femme, mon mari, voilà, non, on met cet article possessif, et souvent parce que dans ce lien, c'est un lien d'amour, et c'est un lien d'amour qui accroche, qui met de la possession en fait. Je te possède. Tu es mien. Ouais, Laurence, bonsoir. Ah ben, j'avais pas vu que tu étais là, plein de frissons. Ouais, ça fait remonter beaucoup de choses. Donc en fait, voilà, moi aussi je disais mon fils, mon chéri, mais même pendant sa vie terrestre et avec mes autres enfants, je lâche de plus en plus vraiment le pronom possessif. Voilà, c'est très pratique quand on parle et c'est ok, et ça permet de dire voilà, c'est le fils qui est né de moi, ok, donc c'est mon fils, en enlevant la connotation de possession, parce que souvent il y a cette possession, et tu es à moi, et aussi dans ce rôle de mère où je dois te protéger absolument, et on crée ce lien d'attachement, de dépendance, qui du coup ben voilà, rend beaucoup plus difficile quand il n'y a plus de corps. Ça rend encore plus difficile. Et puis bien sûr, pour moi, ça a été peut-être plus facile puisque mon fils
avait 28 ans, donc il avait déjà quand même pris déjà un premier envol, on va dire, vers sa vie d'adulte, que si l'enfant décède en bas âge ou en plus jeune âge et qu'il est encore à la maison et qu'il y a quand même une dépendance, en tout cas au moins au niveau matériel, etc., la relation est différente. Malgré tout, même si on a un enfant qui est à la maison avec nous, on peut créer cette autonomie et un lien, bien sûr qu'on a cet attachement d'amour. Oh, merci pour cette conscience qui a le goût de la liberté. Merci Anne. Mais c'est ça en fait, c'est arrivé. Enfin moi je suis complètement inspirée par le prophète là de Khalil Gibran que j'ai cité dans mon livre, que ma mère nous en parlait régulièrement. Et c'est pas forcément évident parce que oui, il y a de l'attachement physique, c'est en même temps les laisser partir, leur laisser leur autonomie, leur laisser leur envol. Il y a la chanson là, mes chers parents, je vole, je vous aime, mais je vole, je m'en vais. Enfin voilà, et c'est ok, s'aimer et se laisser s'aimer, c'est pas attaché, c'est pas accroché. Et donc quand il dit voilà, ne nous menottez pas, libérez-vous de l'attachement. Bien sûr que physiquement, on peut avoir encore envie. Le fait d'enlever ce lien de possession permet de couper ce lien. Alors, lequel lien? Ben, en fait, c'est ça, c'est pas avoir peur de couper le lien, c'est plus, vous nous rejoindrez en communion. C'est-à-dire qu'en fait, on se voit, alors bien sûr que c'est très pratique, on est des entités, on va dire, séparées. Coucou Nicole! On est des êtres séparés, on a des individualités séparées, et effectivement, pour fonctionner dans la vie terrestre, c'est pratique. Et en même temps, c'est pas oublier d'être beaucoup plus en communion que d'être en communication. Je dis ça, j'ai énormément travaillé sur la communication bienveillante, l'écoute active, etc. Il y a des super trucs, etc. Et c'est ok. Et en même temps, parfois, il n'y a pas besoin de mots, il y a juste l'énergie et tu communies avec une personne. Ça ne passe même plus par les mots parce que tout d'un coup, il y a cet espace de non-séparation que tu peux créer avec des personnes voilà, qui sont vivantes physiquement. Donc, bien sûr, on n'est peut-être pas encore arrivé à ça avec nos enfants qui sont envolés, on n'est peut-être pas encore arrivé à ça avec les personnes avec qu'on côtoie. Et là, pour moi, le fait que voilà, mon fils soit mort, c'est vraiment aller travailler là-dessus encore plus, aller développer ça encore plus, et accepter, effectivement, en fait, c'est quand on a peur de perdre qu'on s'accroche, etc. Mais on n'a pas perdu quand un enfant s'en va de la maison, si on a peur, on l'appelle tous les jours parce qu'on a peur de couper le lien, etc. Alors qu'en fait, si on le laisse nous appeler quand il a envie et nous, quand on l'appelle quand ça nous prend, c'est beaucoup plus léger. Donc en fait, c'est garder cette... vraiment, j'ai cette image, moi, j'ai l'image des bancs de poissons où ils sont tous ensemble. Ils évoluent tous. Je vais te répondre, Cathy. Je vois couper ce lien pour mieux capter leur présence, en fait. Ils sont tous ensemble, mais en fait, ils ne sont pas attachés. Mais ils sont quand même ensemble. Donc, c'est ça, c'est être ensemble sans être attaché. Et s'il y en a un qui a envie de partir plus loin à un moment, le laisser évoluer libre aussi, partir de son côté s'il a envie. Donc, s'il n'y a pas de lien, il peut y avoir la communion. C'est comme si ce lien... moi, ce qui m'est venu, puisque donc à partir du mois, je crois que c'était au mois d'août où Louis m'a envoyé le message en me disant mais arrête, oublie mon prénom. Oh merci Nicole, oublie mon prénom, oublie mon individualité, arrête de t'accrocher à moi. De la même façon qu'il me l'aurait dit s'il était resté sur Terre, parce qu'il me le disait de temps en temps, enfin voilà, il me dit ouais, c'est bon, tu peux me lâcher le basket, je me débrouille, là je suis ok. Et en fait, voilà, c'est juste. En fait, c'est de pouvoir offrir à l'autre, aussi bien son enfant que d'autres, hein, je parle du conjoint, etc., d'offrir cette présence qui n'est pas pesante. Offrir cette présence qui est là. Voilà, il y a un truc, je suis là. Je suis là, mais je ne t'accroche pas. Tu peux évoluer à ta guise, et moi j'évolue à ma guise, et après peut-être que voilà, on peut choisir de danser ensemble, d'évoluer, mais sans être attaché. Et ça, donc, c'est valable avec un corps, sans corps, etc. Donc bien sûr que comme là, nous, on a cette sensation qu'on a perdu, entre guillemets, notre enfant, parce que c'est le vocabulaire, c'est ce qui est utilisé, et parce que tout d'un coup, on ne voit plus avec nos yeux physiques, on ne sent plus avec tout, pas avec tous nos sens, mais avec nos 5 sens physiques, il n'y a plus de connexion. On n'a plus la vue, on n'a plus l'odorat, on n'a plus le toucher, on n'a plus l'ouïe, on n'a plus j'en ai oublié un, la vision. On n'a plus ça. Donc, panique.
je l'ai perdu, je l'ai égaré, mais c'est nous qui sommes égarés parce qu'on ne s'ouvre pas à nos autres sens. Donc là, c'est là qu'on a envie de recréer un lien. Mais au lieu de recréer un lien, pour moi, c'est plutôt entrer en communication, entrer en communion. C'est vraiment à un autre niveau, en fait. Et c'est moi, quand j'ai reçu le message, au début, on me dit, oublie-moi. Je dis, non, mais tu te rends compte là de ce que tu me demandes? Alors sa réponse c'était et tu crois que je t'ai choisi? Pourquoi tu crois que je t'ai choisi comme mère? Parce que t'es forte et que tu es capable de ça. Ok, d'accord, ok fils, d'accord. Euh, donc oui, il y a un moment où je dis ok, donc ça va parce que j'ai aussi ces affaires à la maison, ça me fait plaisir de voilà de temps en temps voir il y a ces photos et je peux aussi vivre avec ça, mais ça reste léger. C'est vraiment, en fait, c'est tenir la main d'un enfant, tenir la main de quelqu'un, et en fait, sans le, juste, lui peut s'appuyer sur nous, et quand il a, voilà, il peut lâcher. Attends, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas accrocher sa main, accroche-toi. Et du coup aussi, parce que quand on s'accroche à l'enfant, lui, il va aussi s'accrocher à nous. Et on crée ces liens de dépendance avec l'enfant, mais aussi bien avec un conjoint, aussi bien avec certains amis, aussi bien avec nos parents. Parfois, ça peut avoir ça. Voilà, moi, je connais des personnes qui, à 40 ans, qui étaient, enfin, voilà, qui avaient, alors, peu importe ce qui s'est passé pendant l'enfance, mais qui avaient créé un lien de complètement accroché. Je crois que j'ai oublié d'enlever le son. Ouais, j'enlève mon son, comme ça évitera les interférences. Je comprends, tu transmets tellement bien les messages de Louis. Merci, merci Cathy. Donc, en fait, où on crée, on est dans cette dépendance, c'est-à-dire, tu sais, quand on dit ah, je peux pas vivre sans toi. Ben, en fait, non, si, je peux vivre sans toi, parce qu'en fait, quand je dis je ne peux pas vivre sans toi à l'autre, je pourrais dire oui, parce que je lui donne tout mon amour, je t'aime tellement que je peux pas vivre sans toi, je suis tellement heureuse quand je suis à tes côtés, etc. Mais en fait, on lui impose un poids. On lui impose un poids. Donc, et nous, on s'accroche à ça. Alors qu'en fait, ben, si, je peux vivre sans toi. Mais là, je choisis de vivre, mais je te laisse ta liberté, en fait. Je t'aime tellement que quand je vis avec toi, ça me donne encore plus de plaisir, ça me donne encore plus de joie. C'est vraiment joyeux quand je passe des moments avec toi. Donc, j'ai envie de vivre avec toi. Mais je ne suis pas dans la dépendance vis-à-vis de toi. Donc ça, c'est sur les relations en général, c'est sur le lien en général. Et bien sûr, avec les envolées, on peut avoir cette tendance quand il y a des signes, et moi la première, hein, à dire, vas-y, envoie-moi des signes. Puis alors j'ai envie des signes physiques, comme de retrouver ma broche, ou le curseur qui bouge, ou des mots qui s'impriment sur mon téléphone, alors que le téléphone, le texte était verrouillé sur mon Google Docs, et il y a des mots qui s'affichent en plein milieu d'un de mes textes. I loved you, I know. Enfin bon, voilà, ça m'est arrivé 2 fois, tous des signes comme ça. Je dis ouais, j'ai envie d'encore plus de signes comme ça, parce que là, tu vois, j'ai des preuves, j'ai des trucs. Donc, ouais, évidemment que j'ai envie de plus de ça. Louis m'a dit, d'ailleurs, il m'a dit de plus l'appeler par son prénom, mais bon, je l'utilise quand même, c'est pratique. Le lien, voilà, le lien, il va passer par l'écrit. Donc, arrête de demander tout le temps des signes. C'est comme si tout d'un coup, on va devenir dépendant de ces signes. Ah ouais, j'ai... Alors, même si ça nous fait super plaisir, et là, j'ai vu dans un des groupes où quelqu'un, en fait, sur le téléphone, qui avait plus de batterie, ça s'est affiché bon anniversaire pour le jour de l'anniversaire du papa, mais ça, c'est un truc génial, quoi. Ils sont capables de nous envoyer des signes super, les envolés. Et en fait, souvent, on leur demande de nous envoyer des signes parce que nous, on manque de foi, on manque de confiance. Et en fait, c'est souvent pour nous satisfaire, pour nous consoler, nous. Mais en fait, qu'est-ce qui va être la plus grande contribution pour eux, pour nous, pour le monde? Est-ce que c'est qu'ils passent leur temps à nous faire des petits signes comme ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est ok, hein, il n'y a pas de tort ou de raison par rapport à ça, mais qu'est-ce qui va créer le plus? Et c'est comme, voilà, de demander à son enfant de lui téléphoner tous les jours. Et c'est ok, parce que parfois, ça peut être un moment qui est important pour nous. Comme c'est une exigence, oui, il faut que tu m'appelles toujours à 18h, etc. parce que ça va me rassurer. Et si je suis rassurée, je me sens mieux et c'est super important parce que comme ça, on maintient la relation. Ou bien c'est tu m'appelles quand c'est le moment pour toi. Quand ça vient, tu suis l'énergie. Qu'est-ce qui va créer le plus? Et ça peut changer d'une période à l'autre, c'est se permettre d'ouvrir le truc. Et ça peut dire, ben voilà, pendant un moment, ça va fonctionner si on se donne rendez-vous tous les jours. Bonsoir Anita. Si on se donne rendez-vous tous les jours à 18h,
Ou alors, mais on peut changer ça en fait. Donc c'est garder en fait cette liberté dans le lien, et que ce soit avec les envolés ou pas les envolés. Donc par rapport à des ruptures, voilà, c'est parce qu'il y a des décalages, on peut être en décalage à des moments. Et pour moi, c'est vraiment aussi se poser la question, quand on perçoit des changements comme ça, qu'est-ce que je sais ici? Qu'est-ce qui est possible? Est-ce que c'est des interférences extérieures? Est-ce qu'il y a autre chose? À quel moment tu as su que ce lien allait passer par l'écrit? En fait, je crois que je ne l'ai jamais su. Merci Cathy de poser la question. En fait, on va dire, moi j'ai commencé à écrire parce que c'était c'est ce qui est venu. Voilà, c'est ce qui est venu. Et, disons qu'au mois de juin, j'ai commencé donc, quand j'ai continué à écrire tous les jours après la publication de mon livre. Et en fait, au mois de juin, je posais des questions, et en fait, de plus en plus souvent, c'était, tout d'un coup, c'était Louis qui me transmettait un message, et donc je transcrivais en fait. Et donc, le message que j'ai eu, où il m'a demandé de l'oublier, et en fait, je crois que c'est quelques jours après, où j'ai dit, donc ça, c'était vers le mois d'août, je crois, donc à peu près 1 an après sa mort. Je lui dis, mais du coup, qu'est-ce que je vais garder comme lien avec toi? Là, tu me demandes de t'oublier. En fait, il me demandait d'oublier sa personnalité, d'oublier l'individualité, d'oublier qui il avait été, et d'entrer en communion avec qui il est maintenant. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai posé la question, quel va être le lien? Elle m'a dit, le lien, voilà, ça va passer par l'écrit. Donc, c'était vers le mois d'août, si c'est la question, voilà, que tu me demandais. Mais voilà, c'était à peu près... En fait, il est venu confirmer ce qui se passait, puisque le lien devenait de plus en plus par l'écrit. Après, ça peut arriver que j'ai quand même d'autres perceptions, hein, par moment. Mais c'est surtout qu'en fait, ce lien par l'écrit, c'est pas un lien... pour me satisfaire moi, il m'envoie des messages qui sont une contribution. Donc par exemple, voilà, là je lui ai demandé de m'envoyer un message qui soit une contribution, et là quand j'ai lu le truc, je me suis dit, ok, ça je le partage, je vais faire une vidéo. Bon, j'ai choisi de la faire dans ce groupe, je vais voir ce que j'en fais après, mais voilà, c'est pas pour moi les messages, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour le monde, c'est pour contribuer. Donc c'est aussi sortir de ce lien, parce que c'est mon fils. Donc ces messages, ils sont pour moi, et je dois conserver ce lien unique de maman à enfant. Non, c'est l'enfant que j'ai enfanté, c'est le fils que j'ai élevé, et ok, il fait sa vie, il rentre en communion, en communication avec d'autres personnes. Et je n'ai pas l'exclusivité sur lui, et donc je n'ai pas non plus l'exclusivité sur ces messages là maintenant, là, dans cette situation là. Mais je parle en général, quoi. Souvent, enfin voilà, c'est sortir de cette possession en fait, et qui est en même temps ok, parce que voilà, c'est les enfants que j'ai élevés, que j'adore, que ouais, et c'est un... En fait, c'est peut-être prendre prendre du recul, prendre de la perspective. Et enfin, ça vient, c'est quelque chose qui s'ouvre, et qui peut... Je peux avoir eu ce détachement, et en même temps, on va adorer les avoir dans... Enfin, voilà, j'ai les 2 autres enfants, quand ils sont là, j'adore les prendre un peu dans les bras. Bon, ils me disent, bon, ça va, maman. Et puis, en même temps, voilà, ils font leur vie, ils rencontrent des tas d'autres gens. Je n'ai pas l'exclusivité sur eux, sur leur relation. Donc, c'est garder cette légèreté, et en fait, vraiment, communication, communion. Tu changes un tout petit peu les lettres, tu enlèves le cation qui casse, et tu rentres juste en communion. Au lieu de communication qui te casse le truc, tu rentres en communion. Donc si je rentre en communion avec mes proches envolés, avec mes êtres aimés envolés, qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se murmure? Qu'est-ce qui me chuchote? Qu'est-ce qui me crie à l'oreille? Qu'est-ce qui me crie dans mon corps? Qu'est-ce qui me vibre? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je perçoive tout ça avec une aisance totale? Entrer dans cette communion avec une aisance totale. C'est vraiment une autre manière d'aborder, voilà, d'aborder donc les liens, ou la communion, la communication, autrement. Et vous le savez en fait,
Chacun, chacune, vous savez, et chacune va tisser quelque chose de... En fait, c'est comme un tissage, le lien, mais qui doit rester léger, qui doit rester fluide. Il faut accepter que ça se défasse et que ça se refasse au lieu de faire un paquet de nœuds dans lesquels on est entremêlé dans des relations et qui, voilà, nous attachent. Et après, ça nous étrangle, en fait. C'est super lourd après. Donc, que ce soit avec les vivants, les envolés. Et c'est pareil, les envolés, ils font leur vie aussi. Ils ont plein de choses à vivre en dehors de notre sphère terrestre. Ils sont très heureux d'être là. Et en fait, eux, ils font l'effort parfois de se manifester dans des signes beaucoup plus physiques pour, voilà, qu'on s'ouvre, nous, un peu plus. Et en même temps, nous aussi, on peut aussi faire l'effort d'affiner nos perceptions, d'affiner nos prises de conscience, d'ouvrir tous nos autres sens, de s'ouvrir à l'espace, on va dire, multidimensionnel, et capter autre chose. Oh, merci Anne. Merci Anne. Donc voilà, ben, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est cassé, ouais, les codes. Oui, non, mais voilà, les communications, d'un coup, ça me vient comme ça, que ça fait casser. Et casser les codes et entrer dans ce que vous savez. Et moi, là, j'ai dit certaines choses, peut-être ça va éveiller autre chose pour vous. Peut-être chez vous, ça se formule d'une autre manière. Ça peut se formuler, enfin voilà, on peut entrer aussi, créer une communication par le chant, par la danse. J'ai quand même, et j'aimerais bien que vous alliez revoir sur ma chaîne YouTube, j'ai interviewé, si j'ai un trou de mémoire, Marie Guillet-Boniou, qui parle donc, elle a enfanté d'une petite fille qui est morte, je crois qu'elle est morte née, ou elle est morte à la naissance, ou quelques heures avant la naissance. Et elle parle donc il y a 39 ans, je crois. Elle a témoigné d'une manière extraordinaire sur la relation, enfin le lien qu'elle a avec. Donc c'est un enfant. Elle n'a pas de photo. Elle a pratiquement pas de visage. Hein. Voilà. Elle a réussi à avoir quand même sa fille, je crois, contre elle quelques heures, voilà, enfin ou un petit moment avant qu'on lui enlève. Elle n'a pas de photo. Elle n'a pas de. Elle n'a pas eu elle a eu tout le lien qui s'est passé pendant la grossesse, mais elle n'a pas eu de lien, on va dire, voilà, elle n'a pas de souvenir d'enfance, il y a pas, disons qu'il n'y a pas eu le développement de l'individualité. Elle transmet ça, elle parle d'une force, de quelque chose, une énergie, une lumière, quelque chose, voilà, qui est extrêmement fort. Donc elle est entrée dans une autre... enfin, on va dire dans un autre espace de perception. C'est un témoignage qui est absolument à regarder. Donc, c'est Marie Guillet-Boniou, interview avec Yannick Dumay sur ma chaîne YouTube. Je ne sais plus quelle date, vous tapez, vous retrouvez. J'en ai pas fait des tonnes d'interviews, donc vous devriez la retrouver facilement. Sinon, vous m'envoyez un MP, puis je vous transmettrai le lien. Mais je vous invite vraiment à regarder ça, parce que moi, ça m'a aussi énormément apporté. Parce que moi, j'étais là, bah oui, moi j'ai 28 années de souvenirs, de vie ensemble, enfin plus ou moins ensemble, puisque à partir de 18 ans, il n'habitait plus à la maison. Mais voilà, on avait construit toute une relation, une communication, des interactions, enfin, on va dire, entre nous dans cette vie humaine. Donc je suis riche de tout ça. Et en même temps, ça change rien. Voilà, elle a créé quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a plein de façons de créer quelque chose avec tous nos êtres aimés, envolés, et aussi avec ceux qui sont là sur Terre. Il y a plein de façons différentes, il y a plein de manières différentes. À vous de trouver la vôtre, à vous de trouver ce qui fonctionne. Et quand il y a des ruptures, quand il y a des silences, quand il y a des trous, ben, posez-vous la question, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce que ça me demande? Parce que parfois aussi, peut-être que, enfin voilà, comme moi, quand Louis m'a demandé de l'oublier, je te dis non, t'es vachement exigeant là. C'est une exigence, mais qui me, dans le sens, vas-y maman quoi, tu peux aller plus loin, tu peux t'expanser là-dedans dans ce que tu développes, etc. Allez, vas-y quoi, passe un cran, je sais pas si c'est au-dessus, mais expanse-toi quoi, vas-y, va plus loin encore. Ne te suffit pas de petits conforts, d'avoir des signes, des petites plumes peut-être, enfin moi c'est pas les plumes, mais c'était voilà d'autres perceptions, enfin donc ne te suffit pas de ça. Explore encore plus, continue l'exploration, poursuis l'exploration.
Voilà, moi, je présente comme ça. Pour d'autres, ça va être différent. Peut-être que c'est quelque chose qui va passer par la peinture, par la cuisine, j'en sais rien, plein d'autres choses aussi, ou par le silence, par la parole, peu importe. Moi, ça passe pas mal par la parole. C'est peu importe. Peu importe, posez-vous les questions, qu'est-ce que je sais, et en n'ayant aucune peur aussi d'entrer, enfin voilà, par rapport à l'invisible, par rapport au visible, par rapport à l'au-delà, n'ayez aucune crainte, parce que vous savez. Bon allez, je vais rester là-dessus, et je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à, si vous regardez en différé, à me renvoyer des commentaires. M'envoyer voilà vos réflexions, et puis si vous préférez, vous pouvez me les envoyer aussi en MP. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire à avoir cette conversation avec vous et à poursuivre. À bientôt. Merci d'avoir été là.